Bonjour, bienvenue à tous, ici Sébastien Buisson de notre série 100 clés pour vivre heureux, consacrée au développement personnel et au bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pardon. Le pardon, c'est l'acte par lequel on se détache de l'action d'une personne qui nous a fait du tort, qui nous a fait souffrir. Et bien souvent, le fait de pardonner est mal compris, et c'est justement pour cela que les gens n'arrivent pas à pardonner. Il faut bien comprendre que le fait de pardonner, il faut le faire pour soi et uniquement pour soi. Il y a des personnes qui me disent « Ben non, je ne peux pas pardonner parce que l'autre ne mérite pas ». Mais encore une fois, le pardon, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un plaisir qu'on offre à quelqu'un. Peut-être que vous pensez que l'autre, effectivement, ne mérite pas d'être pardonné. Mais vous, en aucun cas, vous ne méritez de vous traîner ce problème toute votre vie. Vous méritez, au contraire, d'être libéré enfin des poids du passé. Prenons l'exemple d'une femme qui a été trompée et quittée par son mari. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle se répète « c'est un salaud, jamais je le pardonnerai, il ne mérite pas ». C'est vraiment la femme qui se traîne toute cette souffrance, toute cette colère, toute cette tristesse. Pendant que le mari, lui tout va bien, il a tourné la page depuis bien longtemps et il se porte très très bien. Mais ce n'est pas à la femme de porter tout le poids de cette séparation, tout le poids de cette tristesse, tout le poids d'avoir été trompé. C'est pas elle de se porter ça pendant des mois ou des années, alors que le responsable, celui qui a trompé justement, se porte merveilleusement bien. C'est là où la femme doit apprendre à pardonner. Et pardonner, ça ne veut pas dire aller le voir pour dire écoute, je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Et non, c'est pas du tout ça. Lui, il s'en contrefiche complètement, il a tourné la page depuis très longtemps. Pardonner, c'est se regarder soi-même et se dire oui, cette souffrance, ça y est, je la prends, je la dépose. Moi aussi, je passe à autre chose. Moi aussi, je tourne la page. Arrive à se dire, c'est vrai que quelque part, oui, c'est moi qui maintiens un petit peu ce lien qui me fait souffrir. Oui, c'est plus tellement les événements qui se sont passés, c'est finalement ce que j'ai dans la tête, ce que je me crée dans la tête, ce que je me dis, c'est ça qui me fait souffrir. Donc à partir de maintenant, je prends la responsabilité de ma vie, et moi aussi je passe à autre chose, moi aussi je tourne la page. Et à partir de ce moment-là, la personne va peut-être pouvoir tirer un apprentissage de ce qui s'est passé, de ce qui lui est arrivé, peut-être comprendre qu'elle avait sa part de responsabilité également dans ce qui s'est passé, et puis surtout se focaliser maintenant sur la vie qu'elle veut. Mettre de l'énergie sur son présent, sur son futur, sur ce qui est important pour elle, apprendre à se redécouvrir. Voilà, faire focaliser toutes ses pensées, toute son énergie sur sa vie à venir, sur sa vie présente, sur la vie qu'elle veut se construire à partir de maintenant. Comprenez bien qu'un pardon qui n'est pas fait, ça correspond à souffrir à un moment précis, le moment qui nous fait mal, et en plus de se traîner cette douleur pendant des semaines, ou des mois, ou des années. Une personne qui a été violée par exemple, elle va souffrir forcément au moment où ça se passe, mais si elle ne pardonne pas, elle va se traîner cette souffrance des mois, des années, peut-être même toute sa vie. Et encore une fois, même si elle me dit « ah ben oui, ben l'autre il ne mérite pas que je lui pardonne, il m'a fait souffrir », d'accord, mais cette personne-là, elle ne mérite pas de maintenir cette souffrance toute sa vie. Au contraire, elle mérite d'être enfin libérée, d'être épanouie, de vivre une vie réussie, peu importe ce qui lui est arrivé. Donc encore une fois, il faut pardonner, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi, pour se libérer complètement du poids du passé. Je vous invite aujourd'hui à regarder si le comportement passé d'une personne vous fait encore souffrir, vous plombe encore le quotidien. Et si c'est le cas, à votre tour, tournez la page, passez à autre chose. Arrêtez de vous focaliser sur tout ce qui ne va pas, concentrez-vous au contraire sur tout ce qui va bien dans votre vie, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous pour construire votre vie. Passez une bonne journée, merci et à demain.